Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez que vous allez bien et en bonne santé. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice 10 qui concerne toujours la variable statistique continue. Je l'ai classé avec une seule étoile. Alors, une étude qui a été réalisée du retard par minute que font les ouvriers d'une usine est représentée par le tableau suivant. معناها اللي هنا راح نقيسوا le retard اللي يديروه العمال في une usine. Alors, le retard est calculé par minute. عندنا 16 ouvriers qui viennent en retard qui ont un retard entre 5 et 8 minutes. Donc, là, on a les minutes ou le nombre d'ouvriers. Alors, déterminer la population, l'individu, le caractère et sa nature. Calculer la moyenne arithmétique et l'écart type. Déterminer la médiane et l'écart à partir de la fonction et du graphe. Calculer l'écart interquartile. Calculer la valeur du mode. Calculer le nombre d'ouvriers ayant un cumul de 53,83% en utilisant la formule d'interpolation linéaire. Alors, commençons tout d'abord avec la première question. Bien sûr, la population, c'est évidente. C'est le nombre total des ouvriers, اللي هما العمال, اللي هو 143 ouvriers. Bien sûr, l'individu هو un seul élément de cet ensemble. معناها chaque ouvrier est un individu. Et la variable statistique, c'est le retard que font les ouvriers par minute. Et c'est une quantité qui est calculable ou la mesurable et bien sûr continue parce que راهم sous forme de classe. Ça. Deuxième question, on a calculé la moyenne arithmétique et l'écart type. Donc comme nous sommes en train de travailler avec une variable quantitative continue, pour calculer la moyenne, il faut tout d'abord calculer le centre de chaque classe. Alors le centre de chaque classe, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Et donc nous avons trouvé les centres de chaque classe. Ils sont représentés sur ce tableau. Alors nous pouvons facilement calculer la moyenne qui est égale à la multiplication de l'effectif partiel par la fréquence, par le centre de chaque classe divisé par le nombre total des effectifs. Donc ça nous donne 12,73 minutes. Donc, comme on a dit, cherche toujours les unités. Alors, là, on a le retard moyen des ouvriers est de 12,73 minutes. C'est pour la moyenne arithmétique. Et maintenant, pour le calcul de l'écart type, il faut trouver tout d'abord la variance, parce qu'à la l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, le calcul de la variance, comme sur une variable statistique continue, alors la variance est en fonction du centre de chaque classe. Et comme nous avons pu calculer le centre à part pour le calcul de la moyenne arithmétique, bon, là c'est la moyenne. Je ne sais pas pourquoi, toujours la barre دي ما تبانش كي نجي نسجل. Bon, bref, donc nous avons fait une application linéaire. Bon, là c'est la multiplication des ni fois les centres au carré divisé par le nombre total. Bon, là c'est 143. Bon, mais oui, c'est 143 moins 12,73% derrière la moyenne au carré. Donc nous avons trouvé la variance qui est égale à 13,37 minutes. Alors l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, il est égal à 3,66 minutes. Donc comme une petite interprétation, la valeur de l'écart type est faible par rapport à 0. Donc ceci indique que la série statistique est homogène et que les caractères sont concentrés autour de la moyenne. Alors en moyenne, le temps du retard que fait un ouvrier par rapport à un autre est de 3,66 minutes. Donc le retard que fait un ouvrier par rapport à un autre, pas par rapport à l'usine. Donc là, parce que l'écart type, il concerne donc la valeur de l'écart type, elle concerne, c'est la différence entre entre les ouvriers qui marchent le cas des étudiants, donc la note entre les étudiants.
Pour la troisième question, il nous a demandé donc de déterminer la médiane et les quartiles à partir de la fonction et du graphe. معناها لازم tout d'abord هنا j'ai oublié d'écrire à partir de la fonction de répartition mais la fonction برك et graphiquement. Alors nous devons donc déterminer la fonction de répartition, c'est-à-dire la relation تاعها. عندنا bien sûr comme c'est une variable continue, il va y avoir une continuité entre les deux points هادو. Nous pouvons donc faire déterminer la fonction de répartition comme nous l'avons fait ou comme nous l'avons vu plus court. عندنا la tangente qui est égale à fi plus 1 moins fi et sur ai plus 1 moins ai. Et elle est égale aussi à donc elle est égale aussi à la tangente, elle dit la tangente c'est le triangle kbir, donc elle est égale aussi à la tangente c'est le petit triangle اللي هي fx moins fi sur x moins ai. Donc لهنا نلقاو la fonction de répartition تاعنا. Bon كاينه l'égalité هذه اللي لقيناها, désolé pour le bon site لهنا. Donc qui نديرو l'égalité راح نلقاو f de x est égal à ça, et comme la distance entre ai et a plus 1 c'est elle-même l'étendue اللي هو ai, donc et c'est une constante, et que fi, la différence entre fi plus 1 et fi, c'est la fréquence partielle, alors on remplace dans la fonction de répartition, on regarde la formule تاعنا. Et pour trouver les valeurs de la médiane et les quartiles, nous devons donc calculer quoi? Il faut calculer la fréquence partielle et la fréquence cumulée. Donc, nous avons donc pu calculer ces deux paramètres-là. Donc, nous les avons représentés sur ce tableau. On a la fréquence partielle et la fréquence cumulée. On remarque que la médiane, c'est la valeur qui divise la série statistique en deux. Alors, elle appartient à cette classe. Parce que là, 0,3 ou là 0,657. Donc 0,5 est entre ces deux valeurs. Alors, c'est la classe médiane qui est 11, 14. On remplace la fonction de répartition. معناها تجيني le 0,5 moins fi اللي هو هذا 0,3 soit 1 divisé par la fréquence partielle fi plus 1 اللي هي 0,356 fois le pas اللي هو 14 moins 11 plus 11 اللي هو la borne inférieure de la classe médiane. راح نلقاو 12,67 minutes. De la même façon نجبدو le quartile 1 Q1 معناها نجبدو la classe تاع le quartile 1. لهنا نشوفو باللي 0,3 et 122 et 112, donc 0,25 تكون entre les deux. Toujours نديرو une application linéaire, راح نلقاو le quartile 1 et de la même façon راح نلقاو le quartile 3. هذه pour la détermination en utilisant la fonction de répartition. Maintenant, nous devons donc tracer la fonction de répartition pour faire la détermination de la médiane et des quartiles graphiquement. Comme nous avons la fonction de répartition, nous pouvons نكتبوها sous la forme هذه. Alors, c'est-à-dire que هنا كيعود le x strictement inférieur à la borne à 5, c'est-à-dire là à 5, la fonction de répartition est égale à 0. Et pour x compris entre a0 et a1, la droite هذه. Pour x compris entre a1 et a2, nous avons cette droite, etc. Alors nous faisons maintenant une application linéaire, c'est-à-dire que nous devons maintenant remplacer les bornes et les fréquences partielles et cumulées. Nous trouvons ces formules-là et nous traçons donc la fonction de répartition à partir des valeurs que nous avons trouvées. Donc comme je vous ai dit auparavant, on met tout d'abord les points de la fonction de répartition. Nous avons ici 0 et ces points-là, donc à partir du tableau statistique, vous pouvez donc mettre ces points sur le graphe. Ensuite, on trace ou là, on fait une continuité. Nous faisons une continuité entre les points. Alors, après avoir tracé la fonction de répartition, on peut maintenant facilement déterminer la médiane et les quartiles. C'est-à-dire pour la médiane, on trace une ligne continue parallèle à l'axe des abscisses passant par 0,5. Bon, là, c'est l'explication comment nous devons faire pour déterminer graphiquement la valeur de la médiane et des quartiles.
Et donc l'intersection de cette droite avec la fonction de répartition nous donne la valeur de la médiane. Alors la médiane est 12,7 minutes, elle est presque égale à la valeur calculée par la formule de la fonction de répartition. De la même façon, on calcule ou on détermine la valeur du premier quartile. Bon, on trace une ligne parallèle à l'axe des abscisses passant par 0,25 et donc l'intersection nous donne la valeur du quartile 1, il y a 10,2 minutes, et pour le quartile 3, la valeur est de 15,2 minutes. Donc les valeurs sont presque égales aux valeurs calculées par la fonction de répartition, à partir de la fonction de répartition, c'est-à-dire à partir de sa formule. Maintenant, la question 4, c'est le calcul de l'écart interquartile. Bon, c'est tout simplement la différence entre Q3 et Q1, et ça nous donne 5 minutes. Bon, là, on a juste نقدروا نقولوا باللي 50% des ouvriers bon le retard que font les ouvriers le retard que font 50% des ouvriers est compris entre 10,2 minutes et 15,2 minutes. Pour la détermination du mode, bon c'est la cinquième question. عندنا bien sûr la formule هذه. Bon لازم نعرفوا ثاني لا كلاس ميديان، معناها لا كلاس اللي عندها ان غران نومبر ديفيكتيف، ونديروا ليفيكتيف تاعها موا ليفيكتيف دو لا كلاس بريسيدونت اللي هو دلتا 1، وعندنا لو دلتا 2 كي ليفيكتيف دو لا كلاس مودال موا ليفيكتيف دو لا كلاس suivante، معناها لا كلاس كي فيان ليفيكتيف دو لا كلاس كي فيان ابري لا كلاس مودال. Alors, la classe modale est 11-14 car elle présente un nombre d'effectifs plus grand que les autres classes. Qui une application et à partir du tableau statistique, une application linéaire. Mais le AI est la borne inférieure de la classe modale, donc on va le là. 51 est l'effectif de cette classe. 27 est l'effectif de la classe précédente, juste avant. Et 33 c'est l'effectif de la classe qui est juste après. Fois 3 l'étendue ou la longueur ou l'amplitude ou le pas. Alors راح نلقاو بلي le mot تاعنا هو 12,71 minutes. Après avoir déterminé donc le mode, désolé pour ce bruit. Donc, on a la formule d'interpolation linéaire pour calculer les ouvriers ayant un cumul de 53,83%. Donc, le sens les ouvriers ayant un cumul de 53,83%, ils présentent une fréquence cumulative en pourcentage qui est égale à 53,83%. Donc, 53,83% à partir de la fonction de répartition est égal à ça. معناها اللي هنا جوست هذه اللي هنا باه نعرفوا برك لي بور اللي رايحين نخدموا عليهم اللي هما 11,4 et 14 et 0,301 et 0,657. donc là هنا le x تاعنا est compris entre a et b. le a تاعنا c'est 11,14. bien sûr là هنا حبيت نبين برك باللي نعرفوا نقدروا on peut la déterminer à partir de la fonction de répartition ou en utilisant les valeurs du tableau statistique. وعندنا f de x elle est comprise entre f de 11 et f de 14. bien sûr on fait l'application linéaire application numérique. bon الانسان اللي ما على بالوش كيفاه يجبد لا فونكسيون تاعنا نديرو x moins a divisé par b moins a est égal à f de x moins f de a sur f de b moins f de a ونعوضوا les valeurs. et donc في لا فين واش راح نلقاو راح نجبدو لو اكس تاعنا كيما قرينا في لا فيديو تاع لو كور جبدنا كيفاه نجبدو اف دو اكس ولا هنا نجبدو لو اكس تاعنا باسكو لنا اعطيوني لو نومبر دوفريي وعلى بالنا باللي l'axe des x présente le nombre des effectifs اللي هما لي زوفريي. دونك كي نديرو اون ابليكاسيون لينيير راح نلقاوها 12,99. Imaginons لهنا لقيناها 12,8 ولا 12,9. توجور نديروها لارونديسمون باسكو لهنا رانا نحكيو على لو نومبر دوفريي دونك راهم دي بيرسون العدد العمال تسمى امبوسيبل تجينا اون فيرغول. الور مهما العدد اللي يجيك القيمه اللي تجيك لهنا لازم توجور تقربها يا اما بالزياده ولا بالنقصان. الا كان جاتك 12,1 اوتوماتيكمون راهي 12.
Donc là, on a 12,99, alors c'est-à-dire 13 ouvriers. Et on peut dire que le nombre d'ouvriers ayant un cumul de 53,83% est de 13 ouvriers. Juste là, je fais un cumul, j'ai un cumulatif, c'est-à-dire présente une valeur de la fréquence cumulée ayant en pourcentage il y a 53,83%. Donc on termine, donc nous avons terminé avec cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Donc juste ce sont des notions, ce sont juste des applications. En attendant les exercices avec 2 étoiles et 3 étoiles, il fait un peu difficile ou je suis très même. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas et bon courage. Salam.